Et salut tout le monde! Bon, hey, ça swing dans l'actu du JV ces derniers temps. Bon, la PS5 Slim. On en entendait parler depuis un an ou deux qu'il allait avoir une PS5 refresh qui serait en principe plus petite, plus mince que la PS5 actuelle qui est vraiment, comment dire, beefy. Moi, je trouve que la PS5, elle est vraiment, mais vraiment trop grosse. Ça a tout simplement pas d'allure. C'est la grosseur d'une mini tour Alienware, et encore, je pense même un peu plus gros. Fait que la PS5, une sortie en 2023, Microsoft en est persuadé. Moi aussi, je pense qu'il serait temps qu'ils sortent la PS5 Slim. PlayStation pourrait marquer de très bons points. Mais par exemple, avant, on avait entendu parler un an ou deux auparavant que la PS5 Slim serait vendue sans lecteur. Il y avait ce rumeur-là qui disait que si on achetait une PS5 Slim, il fallait acheter le lecteur Blu-ray à part. Ce que je trouvais un peu inconcevable de ce côté-là, parce que je trouvais c'est complètement ridicule, stupide, même voir niaiseux, parce que ça prend un lecteur. Ils peuvent intégrer de lecteur même sur une console plus slim. Ils l'ont fait par le passé avec la PS4, la PS3, la PS2, la PS1. T'sais, ils ont réussi à le faire avec les anciennes consoles. Je ne verrais pas pourquoi avec la nouvelle PS5 Slim, il faudrait acheter le lecteur Blu-ray à part. Malgré que ça, c'est. Je sais pas si ça va être c'est la véritable image ou la véritable console slim de PS5. Est-ce que c'est de ça qu'on va avoir l'air? Moi, d'après moi, elle va être quand même. Côté extérieur, apparence, ça va être quand même assez similaire à la PS5 actuelle. De ce côté-là. Fait que dans le cadre de son procès qui oppose la FTC et Microsoft, a déjà déjà partagé des documents qui nous apprennent de plus en plus, ou qui nous en apprennent plus sur les projets de certains concurrents. Sony en tête cette fois-ci quand il est question de la PlayStation 5 Slim. Ouais, c'est quand même pas pire. Ça. Il serait temps. On le sait que le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft se joue actuellement à l'occasion d'un procès médiatique entre la firme Redmond et la FTC, ou la Commission fédérale du commerce américain. Hein, fait que cette affaire d'or est déjà permis d'apprendre des informations croustillantes sur le géant américain, mais aussi sur les plans de ses principaux concurrents. Évidemment, Sony, parce qu'on sait que Nintendo, ça n'intéresse pas tant que ça Microsoft. Encore là. Ainsi, dans des documents partagés lors des audiences, Microsoft a notamment affirmé que PlayStation Project Q sera vendu aux alentours de 300$. Ça, on parle sûrement de 300$ US. On parle pas d'argent canadien. Soit moins cher que la Nintendo Switch. Ouais, ça pourrait être intéressant. Une PS5 vendue moins cher qu'une Nintendo Switch OLED. J'ai vraiment hâte de voir. Je suis vraiment curieux de voir cet aspect-là. Fait que après une PS5 Slim dès la fin 2023 d'après Microsoft, ça serait logique, ce serait temps que Xbox pour la série X, de la façon qu'elle est faite, je trouve pas qu'ils ont besoin d'un refresh tant que ça pour l'instant de la console, autrement dit d'en faire une plus mince. Parce que la série X elle est déjà pas mal moins grosse que la PS5, elle est plus compacte, elle prend moins de place. Ok, côté design, c'est un peu moins flashy. Par contre, la série X, on s'entend. Mais on peut pas tout avoir ergonomie puis flashy peut-être en même temps. Mais PlayStation, selon moi, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il ressorte un refresh de sa PS5. Vraiment, là, c'est vraiment dû. Eh bien, comme viennent de le rapporter nos confrères du site The Verge, le bras de fer judiciaire entre Microsoft et la FTC a encore donné lieu à des révélations. En effet, la compagnie américaine a déposé des documents dans lesquels elles affirment qu'une PS5 verra le jour plus tard cette année.
Voici exactement ce que dit Microsoft. PlayStation vend également une édition numérique moins chère à 399. Ce qui est vrai. La version 100% digitale. Mais qui reste la même machine qu'une PS5 avec un lecteur. C'est exactement la même machine, mais avec un lecteur en moins. Puis elle est 100$ de moins que la PS5 avec lecteur. Il devrait sortir le PlayStation 5 Slim plus tard dans l'année au même prix réduit. Bon. Est-ce que à 400 balles, est-ce que la PlayStation 5 Slim va avoir un lecteur ou pas? Dur à dire, hein? Avec les rumeurs qui circulaient auparavant peuvent peut-être se concrétiser ou peut-être pas de ce côté-là. Pour rappel, la déclaration de Microsoft fait écho aux révélations du leaker et journaliste Tom Henderson paru en fin d'année 2022. D'après Henderson, Sony devrait lancer une PS5 Slim avec un lecteur de disque détachable. J'en avais parlé l'année passée, il y a un an. Ça fait pas tout à fait un an, mais ça fait une couple de mois, en fin 2022. J'en avais parlé dans une vidéo aussi de la fameuse mouture d'une PS5 Slim avec un lecteur de disque détachable. Selon moi, ça serait totalement irrationnel, même voire idiot de ce côté-là. Ça serait vraiment idiot. Faites une PS5 Slim avec à peu près les mêmes hardware qu'il y a dans la PS5 présentement. Vous la faites plus mince, ok, vous ne mettez pas de lecteur. Vous remplacez la digitale par la Slim au même prix. Ça serait bien. Tu sais, une PlayStation Slim digitale. Moi, je vois pas, tu sais, ça serait le fun. Parce que, tu sais, je vois pas l'intérêt d'acheter une console aussi grosse que la PS5, mais version digitale. Tu sais, je connais du monde qui a acheté la PS5 digitale. Mais pour moi, c'était un peu une gaspille d'argent. Puis surtout que la console a la même grosseur que le modèle avec le lecteur. Tu sais, c'était un peu nono. Fait que si la PlayStation Slim devient une PlayStation Slim digitale pour remplacer la PlayStation 5 digitale. Ça serait quand même un choix logique. Une belle PS5 Slim digitale, ça serait le choix logique pour remplacer la grosse affaire beefy la PS5 en cours. Là, moi, je vais l'appeler la PS5 Fat Digital. Tiens. Parce que c'est vrai, c'est gros. Fait qu'avoir une PlayStation 5 Slim Digital pour remplacer la PlayStation 5 Fat Digital, je vois ça serait logique. Mais qu'ils ne vendent pas d'un lecteur de disque à part, parce que c'est complètement ridicule, parce que là, le monde va plus acheter, si le monde veut un lecteur, mais ils vont acheter la PS5 Fat avec lecteur. Rendu là. Ce nouveau modèle, plus léger, serait censé devenir le seul disponible par défaut. Tu vois, encore là, je trouve que si ça devient le cas, Sony il se tire dans le pied. Mais il se tire dans le pied parce que moi, je vois pas l'intérêt que je vais acheter une PlayStation 5 Slim pour 400$ US. Puis il va falloir que je dépense combien de plus pour avoir un foutu lecteur externe dessus? Ils vendront pas ça des pinottes. Moi, je m'attends à ce qu'ils vendent ça facilement, minimum 100$ US. Facilement. Fait que, tu sais, tu es à 400 US pour ta console, tu rajoutes 100$ US, mettons, pour un lecteur, tu es rendu à 500$. En argent canadien, mais ça revient quasiment au même prix que la PS5 qu'il y a actuellement. Tout inclus. de ce qu'on dit, c'est complètement nono, là. Selon moi, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment idiot de ce côté-là. En d'autres termes, les utilisateurs auraient donc ensuite le choix d'acheter ou non un lecteur de disque détachable. Je vois pas l'intérêt d'acheter un lecteur de disque détachable. Il devrait offrir deux modèles, puis comme j'ai dit, le modèle Slim ne vient avec aucun lecteur. Selon moi, ça serait le choix le plus logique de ce côté-là. Le plus logique. Avec cette version unique, Sony faciliterait le cycle de production, ce qui lui permettrait de multiplier les stocks et de réduire les prix de vente de sa console de nouvelle génération. Ben oui, mais Chris, tu aurais pu la réduire le prix aussi de vente de ta console si tu ne l'aurais pas fait aussi grosse que ça.
Si, bol, si tu peux assommer quelqu'un avec une PS5 présentement tellement que c'est lourd, c'est massif, ça, ça serait, moi quand j'ai vu ça, la première fois la PS5, ça a fait wow, just wow. Hey, même la PS3 fat n'était pas aussi grosse que ça, on s'entend. Puis même la PS4 fat n'était pas aussi grosse que ça, quand même. Mais Microsoft détient visiblement des informations concrètes sur les prenants de la film Nippon. Ouais, c'est assez concret. Ça veut dire que dans ce que j'ai parlé il y a 1 an sur la PS5 Slim avec lecteur détachable, mais d'après moi, ça semble se concrétiser. Honnêtement, ça semble vraiment se concrétiser, ce qui je trouve que moi, selon moi, Sony va se tirer dans le pied. Il y a aussi une deuxième affaire aussi qu'on peut voir, c'est en faisant une PS5 de ce genre-là, c'est que le monde ne voudra peut-être pas acheter nécessairement le lecteur détachable, ce qui est une bonne, ce qui est une bonne affaire pour Sony, parce que le monde va aller acheter des jeux sur le PlayStation Store. Puis ça, Sony par copie de jeu vendu, il touche 30% de cote. Fait que pour Sony, c'est avantageux parce que ça va faire rouler le PlayStation Store et ça va faire rentrer de l'argent encore plus dans les poches de Sony. Fait que tu sais, moi je suis contre le principe, je suis contre le concept présentement de cette PS5 Slim. Mais en même temps, je pense que Sony voit une opportunité de faire plus d'argent avec son PlayStation Store présentement aussi. Mais moi, je pense que c'est surtout ça que Sony vise. Parce qu'on sait que les compagnies de jeux comme Sony et compagnie détestent les eBay Games parce que les eBay Games, les GameStop font énormément d'argent avec les copies physiques usagées. C'est ce qui fait marcher le eBay Games ou GameStop. C'est les copies usagées, c'est le usager qui rapporte du bacon. C'est tout simplement ça. Le neuf rapporte à peu près rien. Fait que Sony, en faisant ce concept-là pour sa PS5, ils se disent, ben, le monde ne paieront pas un supplément pour acheter un lecteur Blu-ray. Ça va les obliger à venir nous encourager sur notre PlayStation Store et à acheter des jeux en digital, en numérique. Et puis nous autres, on va pouvoir on va se faire autant d'argent, sinon encore plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une très mauvaise idée. Sony va falloir, selon moi, Sony, faut qu'il garde la console, faut qu'il garde une version de sa PS5 avec le lecteur inclus dedans. Pour moi, c'est non négociable. C'est non négociable. Que la PS5 Slim devienne le modèle un peu plus de base, ok, j'ai rien contre, mais que ça devienne le seul et unique modèle, hmm, pas vraiment. Pas dans ce concept-là présentement. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.